içine sindi. Kirpiklerim titremekte korkularımdan. Düşersem yanarım, o kadar içime sindim ki hiç getirsem kalkmaz başım. Ya gömün burada canına aşığım. Hiç çekmekten, düşünmekten ağrıdı saçım. Düşersem yanarım. Commissaire, nous avons les images. Vous avez emmené la fille? Oui, commissaire, elle est à l'intérieur. Petite, tu peux me dire ce que tu as vu pour que je puisse attraper ce gars? Très bien. Est-ce que tu as vu l'homme qui a tiré? Je l'ai vu. Il n'est même pas venu au mariage. Dagan, ça fait des heures qu'on te cherche. Où étais-tu passé? Tu vas bien, mon fils? Nous étions inquiets. Vous êtes Dagan Soysu? Centrale. Qu'est-ce qui se passe? Centrale, nous avons appréhendé le suspect. Où est Beryl? S'il vous plaît, vous devez me suivre au commissariat.
vrai, je te parle. Tu m'écoutes, moi? Tu me rends bien, je t'assure. Si tu me bats, Par ici. Allez vous asseoir. Vous avez abandonné la mariée le jour du mariage. Dites-moi, monsieur le marié, où étiez-vous pendant tout ce temps? Et vous avez parlé de quoi? Avec qui? Avec César Bailey. Nous n'avons pas pu parler. On m'a attaqué et on m'a planté quelque chose dans le cou. Et après? Après, plus rien. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais tout seul. Quelqu'un m'avait enfermé dans une pièce. Il était quelle heure quand vous avez repris connaissance? Je ne m'en souviens pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis ici? Beryl va bien, son père lui a fait du mal. Dites-moi, qu'avez-vous fait après? Ensuite, j'ai forcé le cadenas. Et je me suis enfui. Pour aller où? Pour aller à la mairie. Comment? Vous aviez une voiture? À pied. Vous devez marcher. Très bien. Et quelle route avez-vous prise? Je ne sais pas. C'est le flou total. Il y a des choses dont je ne me rappelle pas. Essayez de vous rappeler. Faites un effort. Quand je suis arrivé sur place, il y avait beaucoup de monde. Et c'était où? Je ne sais pas. Continuez. Je vous l'ai dit, tout est encore flou. Je ne me rappelle pas. Je sais que je me suis retrouvé à la mairie. De là-bas, vous êtes rentré, et alors mon équipe vous a emmené ici. Il y avait quelqu'un avec vous. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui pourrait confirmer vos dires. J'étais seul. Ce sera tout. Vous voulez ajouter quelque chose? J'avais une seringue dans le cou. Ils m'ont sûrement administré une drogue. Nous en saurons plus quand nous aurons les résultats. Nous avons d'autres examens à vous faire passer. Vous allez enfin me dire ce qui se passe. Pourquoi je suis là? Pourquoi vous me posez toutes ces questions? On a tiré sur votre futur. Beau-père. Quoi? Qui a tiré? C'est ce que nous essayons de savoir. Comment va-t-il? Il est mort.
j'aille voir Beryl. Poussez-vous. Poussez-vous de mon chemin. Vous ai-je dit que vous pouviez y aller? Venez. Vous asseoir. Nous n'en avons pas encore terminé. Venez, mettez-vous en ligne. Viens. N'aie pas peur, viens. Regarde bien. L'homme que tu as vu se trouve parmi eux. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Ils ne peuvent pas te voir de là. Regarde attentivement. Est-ce que tu reconnais le tireur? C'est lequel? Celui qui est au centre. Vous au milieu, veuillez vous avancer. C'est lui. C'est lui. Oui, j'ai déjà vérifié, monsieur. Le suspect vient d'être appréhendé. Mhm. Laissez-moi partir maintenant. J'ai besoin de voir Beryl. Ce sera compliqué de la revoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez bientôt comprendre. Quoi? Vous ne pensez pas que j'ai... Alors vous me soupçonnez? Non. Vous n'êtes pas suspect. Nous savons que c'est vous. Vous savez, concernant ces pertes de mémoire, je vais vous aider à vous en rappeler. César Karali vous a appelé. Ensuite, vous avez quitté la maison. Vous lui avez envoyé un message. Et si vous ne voulez pas que j'épouse votre fille, rendez-vous à ces heures là où je vous indiquerai. Je n'ai jamais écrit ça. Puis, vous avez envoyé un autre texto. Ce message indiquait le point de rendez-vous. C'est intéressant. C'est le lieu du crime, hein? Je n'ai envoyé aucun message, bon sang. Si. Nous avons les images indiquant l'heure spécifique de votre position. Vous marchiez dans les rues de la place Taksim. De quoi parlez-vous? En fait, vous avez été sur la scène de crime. Vous avez rencontré César Karali et vous lui avez tiré dessus. Quoi? Évidemment, vous étiez pressé. Le mariage était à 5 heures, vous vouliez arriver à temps. C'est pour cela que vous avez dû courir à toute vitesse. Et dans votre empressement, votre téléphone est tombé. Mais heureusement, nos hommes ont réussi à le retrouver. Eh bien, celui qui m'a assommé a dû prendre mon téléphone. Je ne l'avais plus à mon réveil. Il y avait de la poudre sur votre main. Mais c'est impossible. On a dû me tendre un piège. Vous avez les résultats des analyses sanguines? Bien sûr. Et ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Pas de traces de drogue, félicitations. Effectivement, car la substance a dû être éliminée. Vous m'avez fait attendre trop longtemps. Bravo.
Ça fait des années que je fais ce boulot et je n'ai jamais vu quelqu'un comme vous. Vous avez une explication à tout. Écoutez, monsieur l'agent. Je vous dis qu'ils m'ont drogué. Les traces de certaines substances disparaissent dans le corps au bout de quelques heures. Vous ne voyez pas la trace de piqûre que j'ai au cou. Si vous croyez qu'une trace de piqûre vous disculpera, vous avez tort. Écoutez bien. Il y a le téléphone, les messages et les résidus de poudre. Vous ne pensez pas que c'est peut-être celui qui m'a drogué qui m'a mis le revolver dans la main et appuyé sur la détente? D'où les traces de résidus. Malgré toutes les preuves qui vous accablent, vous clamez toujours votre innocence. Je n'avais pas de revolver et je ne sais même pas comment en tenir un. Pourquoi voudrais-je tuer le père de la femme que j'aime? Vous vous êtes disputé. Vous vous êtes précipité chez son père. Et vous avez proféré des menaces de mort contre lui. Vous n'avez pas fait ça, hein? Ou vous allez le nier? Je l'ai dit, mais c'était sur le coup de la colère. Eh bien voilà, c'est bien. C'est ce que vous devriez dire devant le juge. Vous perdez votre temps avec moi, vous devriez vous concentrer sur le vrai meurtrier. Il est clair qu'on m'a piégé. Vous savez, j'ai gardé la meilleure partie pour la fin. Il y a un témoin qui vous a vu sur la scène de crime. Qu'est-ce que vous dites de ça? Arrêtez cet homme. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites une erreur. Lâchez-moi! Vous faites une erreur. C'est une énorme erreur. Relâchez-moi! Vous vous trompez. Vous commettez une énorme erreur. Je n'ai rien fait. Ce n'est pas juste. Retrouvez le vrai meurtrier. Mais lâchez-moi. Lâchez-moi. Dagan, Papa, je n'ai rien fait. je sais, mon fils. Je sais bien que je suis innocent. Ildan, Viens, je te crois, fiston. Je te crois. Je te crois. Je te crois, je sais que tu es innocent. Je vais te sortir de là. Je vais tout faire pour te sortir de là. Ne t'inquiète pas, d'accord? Ne t'en fais pas. Calme-toi. T'inquiète pas, je vais te trouver les meilleurs avocats. Je sais que tu n'as rien fait. Je le sais. Je vais te sortir de là. allons-y monsieur, par ici. Ne t'en fais pas. L'avocat n'a pas donné beaucoup d'espoir. Nous n'avons pas de témoins, mais eux aussi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider, mais tu dois t'attendre au pire. Le soi-disant témoin. Qui a dit avoir vu Dagan? Qui est-ce? Est-ce que l'avocat a dit quelque chose à ce sujet? Il ne sait pas non plus. La police ne veut pas dire qui c'est. Si jamais je mets la main sur celui qui a dénoncé mon fils, je lui ferai payer pour ce qu'il a fait. Je ne lâcherai pas l'affaire tant qu'il n'aura pas dit la vérité. Qu'est-ce que mon fils a à faire parmi des violeurs et des meurtriers de tout genre? Que peut-il faire? Enfermé entre quatre murs, sans même voir la lumière du jour. Calme-toi, Samira, calme-toi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Espérons que le juge finira par déterminer le vrai du faux. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Que la séance commence.
La décision des juges sera lue et expliquée en détail parce que les éléments de preuve contenus dans le dossier et les procès-verbaux des forces de l'ordre, qui ajoutés au rapport de l'analyse de la scène de crime, sont des preuves solides qui coïncident avec les événements produits, de même que la déclaration du témoin, suivie du rapport chronologique de la police scientifique. Le jour du meurtre, l'accusé, Dagan Soysur, ici présent, devait épouser la fille de la victime. Toutefois, entre l'accusé et la victime, la relation était très tumultueuse et les appels de l'accusé vers le téléphone de la victime et les messages qu'il a envoyés concluent que l'accusé ici présent avait déjà tout orchestré pour commettre ce crime affreux. Selon l'article turc 82 du code AA, il a été décidé que l'accusé sera condamné d'un emprisonnement à perpétuité. Verdict final. Vous faites une énorme erreur, vous n'avez pas le droit. Mon fils n'est pas un meurtrier. Il est innocent, il n'est pas un meurtrier. Mon fils n'est pas un meurtrier. Mon fils n'est pas un meurtrier. C'est de la diffamation, monsieur le juge. Dagan dit quelque chose. Ce n'est qu'un enfant, mais regardez-le. Allons-y. Poussez-vous, déclaration à la presse. Poussez-vous, vous avez été condamné à vie. Avez-vous un commentaire? Poussez-vous, laissez-nous passer. Mary. Mary, je n'ai rien fait du tout. Mary, tu me crois, n'est-ce pas? Meryl, ils m'ont piégé. Dagan! Mon fils! Ne t'en fais pas, mon fils! Mary, Je vais te sortir de là! Ne t'inquiète pas! Que Dieu te bénisse, mon fils.
Docteur, votre avocat est arrivé. C'est quoi le problème maintenant? Je ne m'arrêterai pas tant que vous ne m'écouterez pas. Je n'abandonnerai pas. Je vais gagner cette affaire. Il n'y a pas de procès, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Pas pour le moment, mais ça viendra. Comme je vous l'ai dit hier, si on trouve de nouvelles preuves, on peut faire rouvrir n'importe quel dossier. J'ai vraiment tué cet homme. Je n'ai pas été condamné pour rien. Vous comprenez? Allez-vous-en et ne revenez plus. Vous ne l'avez pas fait. J'en ai la preuve. Nous pouvons prouver que vous n'avez pas commis ce crime. Vous n'allez pas regarder ce qu'il y a dedans? Allez-y, ouvrez-le. J'ai étudié votre dossier. Je l'ai lu à plusieurs reprises et j'ai trouvé des anomalies. Il y a quelque chose dans votre déclaration qui m'a interpellée. C'est pour ça que vous avez été incarcéré. Disons que la mairie se trouve ici. Vous marchez de là jusque-là. Parce que vous n'étiez pas dans votre état normal, vous ne pouviez pas vous rappeler de ce qui s'était passé ni d'où vous veniez. J'ai étudié tous les itinéraires. Et c'est là que j'ai compris. Vous vous rappelez ce jour-là, quand vous avez traversé la place, il y avait beaucoup de monde. C'était bondé, comme vous dites. La place, la foule, le chaos. J'ai voulu savoir s'il y avait une manifestation ou quelque chose d'autre. J'ai cherché dans tous les journaux publiés ce jour-là pour savoir s'il y avait un événement. Et effectivement, il y en avait un. De plus, ça se passait sur le chemin que vous avez pris. Je pensais que s'il y avait un événement sur la place, forcément, il y aurait les médias et les journalistes. C'est sûr qu'ils ont dû enregistrer ce qui se passait. Je me suis dit que je pourrais peut-être vous apercevoir sur l'une des vidéos. Rien qu'une seule apparition suffirait. Et du coup, j'ai contacté les chaînes de télévision et les agences de presse. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais j'avais espoir. J'ai passé en revue toutes les vidéos qu'il y avait dans les moindres détails. Je voulais presque jeter l'éponge. Car je ne trouvais rien. Vous étiez là. C'était bien vous. Ces images ont été prises à partir de cet enregistrement. Et l'heure exacte était clairement indiquée. C'est 13 minutes après le meurtre. C'est impossible que vous ayez tué César Carali. Parce que, même avec un bolide et sans circulation, il faut 28 minutes pour se rendre sur la place depuis la scène de crime. Donnez-moi la procuration et ne perdons plus une seule minute. Parce que je veux faire réouvrir ce dossier.
Le dossier va être réouvert. Comment c'est possible? Après tant d'années, même s'ils ont le meurtrier? Ils ont de nouvelles preuves, monsieur Ender. Mais quelles preuves? Honnêtement, je ne sais pas non plus. J'en saurai plus demain au tribunal. Demain? Oui. Hein? C'est pour demain? Et ce n'est que maintenant que vous me le dites? Je viens de l'apprendre, monsieur Ender. C'est bien la première fois que je vois quelque chose comme ça. Parce que normalement, ce genre de demande prendrait des mois d'évaluation pour avoir une date d'audience. Son avocat doit être très motivé. Parce que franchement, je ne sais pas comment il a fait pour que ça fonctionne. Vous voulez informer Madame Beryl ou vous voulez que je l'informe? Surtout pas. Beryl ne doit rien savoir de tout ça. Mais vous devriez le lui dire. Elle finira par l'apprendre. Non, elle ne le saura pas. Je ne veux pas qu'elle soit triste. Peut-être qu'il ne se passera rien. Qu'il ne va pas sortir. On ne sait jamais. Et si les preuves sont suffisamment solides, le dossier sera de nouveau ouvert. Est-ce que ça suffirait pour relâcher Dagan? Ce n'est pas bon du tout. C'est pas bon. Cette avocate, d'où elle sort? Qui est-ce? Nous devons découvrir ce qu'elle sait. On est dessus. Et que se passera-t-il une fois qu'on le saura? S'il y a quoi que ce soit qui pourrait nous inculper, nous devrons mettre un terme à ça. Comment ça? T'es sérieux? Il y a son nom et son adresse sur ce papier. Suis-la et récolte un maximum d'informations. Dès que tu apprends quelque chose, tu me tiens au courant.